Eh bien, d'une certaine manière, on assiste à un petit événement, parce que c'est la première fois que nous avons un film DreamWorks en live action. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est DreamWorks, c'est Shrek, Kung Fu Panda, Gang de requins, Madagascar, Le Chapeauté, bref, c'est la première fois qu'on a un live action du côté de DreamWorks, sachant, je vous le rappelle, que DreamWorks, il y a de cela maintenant quelques années, a été racheté par Universal. Et par ailleurs, autre anecdote, DreamWorks, l'une des personnes qui a créé ça, c'est Steven Spielberg. Vous le saviez? Peut-être pas. Voilà, c'est tout pour moi. On va aujourd'hui réagir au teaser trailer de How to... J'ai bugué, frère. How to Train a Dragon. C'est ce que je voulais dire. Ça n'est pas sorti comme ça de ma bouche. J'en suis confus. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir réagir. Évidemment, on va regarder le teaser et ensuite, alors on ne l'analysera pas, mais on va essayer de donner notre avis là-dessus. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan des live action, mais là, je suis obligé de laisser sa chance au projet parce que Dragon, j'adore. Et en plus de ça, bah, c'est la première fois qu'on a un projet tel que celui-ci du côté de DreamWorks. Du côté de Disney, on est habitué. Donc bon. Donc, on va tout simplement cliquer ici et boum, il apparaît comme par magie. Je me décale légèrement pour regarder le trailer et ne pas empiéter sur la place de la petite fenêtre. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est parti pour regarder le trailer de Dragon en live action. Et il ressemble vraiment... Dad, I can't kill dragons. C'est la même, frère. But you will. I'm a Viking. I'm a Viking! Il est vraiment... Mais c'est le même, c'est la même chose. Hein. It's okay. I won't hurt you. La scène iconique du film. Oh, le... Bah bien sûr, je suis con, bah oui, le thème. Le 13 juin. Le 13 juin, on va finir tout nu. On va finir tout nu. Alors, encore une fois, je suis pas forcément la cible sur les live action. En plus de ça, moi, j'attendais même pas ce trailer-là aujourd'hui, je l'attendais demain. Là, ça, frère, ça fait combien de temps que j'attends le trailer de Minecraft? Depuis 15 heures. De 15 heures à maintenant, je ne fais rien parce que je me dis, le trailer va sortir à un moment donné. Calmons-nous. En tout cas là, trailer de Dragon, très cool. Très très cool. Après, alors c'est un vrai débat que j'aimerais soulever avec vous. Moi, ça ne me dérange pas. Mais lorsque vous avez des live action comme celui-ci, est-ce que vous êtes friand d'avoir la même histoire du début à la fin? Ou est-ce que vous aimeriez qu'on parte sur une autre intrigue qui diffère peut-être de l'intrigue que nous avions en animation? Ou des choses qui diffèrent. Par exemple, lorsqu'on a eu Le Roi Lion en 2019, on a eu, je crois, une ou deux chansons de plus qui rallongeaient le film. Ok, mais en soi, l'histoire était, semble-t-il, la même. C'était la même chose. Là, je suis désolé, mais les plans sont les mêmes. C'est la même chose. Ça ne me dérange évidemment pas parce que Dragon, je le porte dans mon cœur, mais le Roi Lion aussi, je le portais dans mon cœur. Et pourtant, là où ça m'a plus dérangé, c'est que le côté réaliste était trop réaliste. Et du coup, lorsqu'on t'avait le lion qui souriait, il était comme ça. C'est pas viable, frérot. Ce n'est pas viable. Et là, en fait, là où je suis content, c'est que Croque-Mou est respecté. Et j'avais peur. Parce que l'animation du côté... Enfin, en tout cas, d'avoir des personnages en animation ou issus de jeux vidéo qui arrivent du côté du live action, ça peut être à double tranchant. On se rappelle de l'ignoble tête de Sonic. On s'en rappelle, aujourd'hui c'est bien mieux, mais vous vous souvenez de la petite tête avec les petits yeux et le bout du nez là? Eh frère, c'est pas ça Sonic.
Et en fait, le truc, c'est que je sais qu'il va y avoir forcément des critiques. Soit on va dire, mais en fait, quel intérêt de le regarder? Et je comprendrais d'une certaine manière, parce que quel intérêt de regarder un film, si ce n'est parce qu'il est en live action, au-delà du fait que ce soit la même histoire en animation, autant regarder le film en animation. Après, s'il y a des choses qui diffèrent, c'est un plus, mais voilà. Mais c'est vrai que, bah oui, sur un projet tel que celui-ci, on demande l'histoire classique, parce qu'en fait, l'histoire est tellement belle que si on me sort un peu de l'intrigue principale, je serais possiblement, non pas déçu, mais je me dirais, c'est pas forcément ce que j'en attends. Sachant que pour moi, ce qu'ils ont fait avec Dragon, c'est tout simplement exceptionnel. Visuellement, c'est magnifique. L'histoire d'amitié, elle est géniale. Je suis peut-être moins attaché au 3, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de gens ont apprécié de fou le troisième film. Moi, je suis beaucoup plus attaché au 1 et le 2 aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a des plans qui sont vraiment, vraiment extrêmement beaux. Je trouve que Dragon est vraiment sorti à la bonne période, la période où DreamWorks était à son apogée, pour moi la même époque que Madagascar, que Shrek 3 aussi, dans ces eaux-là. On avait Nos voisins les hommes, on avait tous ces projets-là qui vraiment étaient, on va dire, les projets où on se dit, mais oui, mais là, c'est ce que j'attends, tu vois. Là, quand ils ont sorti, d'ailleurs, le premier teaser, je me souviens, j'avais... Alors, non, c'était pas sur je crois que c'était Madagascar 1 ou 2, que j'avais en DVD. Et vous savez, quand tu regardais les DVD, enfin, je sais pas si vous en avez encore, mais quand tu mets des DVD, tu avais des petites bandes annonces. Et justement, il y avait le teaser de Dragon, et on ne savait pas vraiment ce que c'était. On voyait des nuages, à un moment donné, on voyait un dragon, et c'était écrit How to Train a Dragon, et je trouvais l'idée trop bien. Alors, j'ai su il y a pas longtemps. Vraiment, il y a pas longtemps, c'est vraiment il y a 15 minutes, parce que j'étais en appel avec Anto. Je vous le dis, ça fait 15 minutes que je le sais, que How to Train a Dragon, c'est en fait adapté d'un roman. C'est pas une histoire originale, c'est un roman. Je ne le savais pas du tout. Peut-être que je suis pour beaucoup inculte ou quoi que ce soit, mais je m'en moque. Je ne le savais pas. Il n'y a pas d'âge pour apprendre les choses. D'accord? Et au moins, je l'avoue, je ne le savais pas. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de se dire que DreamWorks est très fort pour les adaptations. Que ce soit sur ce film-là. Alors, aujourd'hui, c'est Illumination, appartient à Universal, donc je les mets aussi dans le même panier. On a eu le Lorax. Et je crois qu'il y a une nouvelle adaptation du côté d'Illumination qui devrait arriver d'ici 2025 ou 2026, je ne sais plus exactement. On va avoir mince, il y en a un autre du côté de DreamWorks. Mais oui, non, on a eu Le Robot Sauvage, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un roman aussi à la base. Sur les adaptations, ils sont très forts. Et c'est cool de voir qu'ils font du live action. Alors, juste, cantonnez-vous à Dragon, hein, parce que voir Shrek en live action, ça c'est non. Hein, Gang de requins en live action, ça c'est non. Même si il est vrai que les personnages de Gang de requins se réfèrent aux acteurs qui prêtent leur voix pour les personnages. Et ça, c'est rare en soi. Mais ne le faites pas. Madagascar, c'est pareil, on n'a pas besoin d'avoir un lion sur deux pattes qui fait... Pas la peine. À New York, c'est pas la peine. Voilà. Restez sur Dragon, restez sur des choses qui semblent, on va dire, crédibles. En vrai, s'ils nous font un Nos voisins les hommes, moi je trouverais ça cool. Parce que Nos voisins les hommes est tellement sous-estimé, les gars. Tellement sous-estimé. Donc là, Dragon est un film que j'attends quand même si je ne suis pas forcément fan des live action. L'année prochaine, il y en a quand même pas mal qui me tentent, notamment Lilo et Stitch et celui-ci. Donc, on verra ce qu'il en est par rapport à ce qu'on va nous proposer. Je sais qu'il y a aussi un live action sur Hades qui est en préparation du côté de Disney selon Daniel RPK. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et il est possible qu'on se retrouve d'ici quelques temps pour le trailer de Minecraft qui doit sortir aujourd'hui. Mais pas trop tard, s'il vous plaît, j'en ai marre d'attendre. Merci, la bise. J'ai oublié de vous dire à la prochaine pour la prochaine, mais sachez que je le pense sincèrement. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, le teaser. Dites-moi en vrai ce que vous avez pensé du teaser. Est-ce que vous êtes plus team? Je suis content d'avoir du live action qui est vraiment 100% copié-collé sur de l'animation. Ou est-ce que pour vous, il doit y avoir une plus-value? À vous de voir.